Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je viens avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que il revient bientôt. Et il revient pour une église très glorieuse. Il va créer, il est en train de créer maintenant, même pas il va, un grand renouveau. Et il y aura beaucoup de miracles dans ces derniers jours. Avant qu'il ne prenne son église, il va restaurer l'église là, en faisant beaucoup de miracles. Il y aura beaucoup de miracles. Donc les gens sauront que Jésus est puissant. Je fais partie d'une église en ligne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de NSPPD, c'est une église charismatique et il y a beaucoup de miracles. Il y a des guérisons du sida, il y a des morts qui reviennent à la vie. Il y a toutes sortes de miracles. Il y a des gens qui ont eu l'hépatite, des maladies terminales, comme les insuffisances rénales, qui se guérissent, des choses qui n'ont pas de cure, des maladies qui sont incurables, des gens qui sont morts, qui reviennent à la vie. C'est un grand signe de la fin. Parce que Jésus, il est en train de revenir pour une église triomphante. Parce que si tu es malade, si tu es pauvre, si tu n'as rien, ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Mais si Jésus te restaure, il te guérit, il te bénit, ça fait que Jésus même brille. Tu vois, non, ça fait la fierté de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va manifester comme il n'a jamais fait. Nous sommes dans un temps de renouveau où il y aura beaucoup de miracles. Je vous dis ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le miracle. Ce sont ceux qui sont en position, ceux qui ont la foi. Ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Des vieilles femmes dans les soixantaines en train d'accoucher. Il y aura beaucoup de ces événements-là. Pendant que le monde va à la dérive, le peuple de Dieu est en train de s'élever pour la gloire de Jésus-Christ. Même en Égypte, du temps de Moïse, avant qu'il ne quitte l'Égypte, les Juifs ont reçu tout l'or des Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné leur or. Ils étaient tellement fatigués des plaies et des fléaux qu'ils ont vus, qu'ils étaient vraiment prêts que les Égyptiens sortent de là. Ils étaient fatigués. Ah, prenez tout, prenez. Les Juifs ont demandé, de l'or, de l'argent, ils ont dit prenez tout. Ils voulaient seulement que les gens partent. Parce qu'il y a eu tellement de plaies, des mouches, toutes sortes de choses. Ils ont même perdu leur premier-né. Le premier des Égyptiens était mort, même le bétail, même le premier-né des vaches, des poulets, des chèvres, des chevaux. C'était une grande affliction qui était tombée sur eux. Mais les Juifs sont partis cousus d'or et d'argent. Ils étaient riches comme ça. Les Égyptiens leur ont donné tout ce qu'ils avaient comme or. Ils leur ont donné tout ce qu'ils avaient comme or. Parce qu'ils étaient pressés que les gens n'en ont qu'à sortir de là. Parce que tout ce qu'ils avaient vu comme fléau, ça les avait traumatisés. Aujourd'hui, Dieu va faire la même chose. Il va restaurer ses enfants. Les gens méchants vont vous donner de ces choses, de ces richesses, de ces opportunités qui vont vous dépasser. Si vous croyez, ok, je te dis que si tu crois,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui là, tu vas voir. Jésus est prêt à se manifester. Crois seulement. Parce qu'il vient bientôt et il veut que les gens sachent qui il est. Il s'apprête à faire la dernière récolte d'âmes. Ils vont récolter des âmes comme ils n'ont jamais récolté. Il va venir. Donc il y aura de ces prodiges. Pardon. Ne ratez pas les cadeaux qui viennent pour les êtres humains. Pour les chrétiens, pas tout le monde. Ceux qui croient. Si vous voulez récolter des cadeaux, des miracles, suivez Jésus. Il veut qu'on le connaisse avant qu'il ne vienne. C'est comme quand il y a un feu d'artifice. La fin du feu d'artifice, là, c'est plus puissant que le début. Et Jésus revient, il va se manifester d'une manière. Alléluia. Assurez-vous que vous êtes bénis et que vous recevez votre quote-part. Ne ratez pas cette pluie de bénédiction et de signes et de miracles qui vient sur le monde. Je vous avertis. Positionnez-vous pour recevoir et vous recevrez avec la foi. Parce que quand tu n'as pas la foi, tu ne peux rien recevoir. La foi soulève les montagnes. Et quand tu t'attends à des bénédictions, ça vient. Si tu veux recevoir quelque chose, il faut espérer. Il faut croire que ça vient. Il ne faut pas baisser les bras, même si tu ne vois rien. Il faut te dire, je verrai quelque chose, ça vient. Je vais me marier, je vais enfanter, je vais voyager. Tu dis ça, tu déclares avec foi. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Oui, c'est la fin du monde. Mais, même si Jésus vient pour une église glorieuse, triomphante, je vous avertis d'une chose. Il ne faut pas croire que parce qu'il vient nous bénir, ça veut dire qu'on ne doit pas être sanctifié. Attention. Ne faites pas cette erreur. Je vous répète que rien d'impur ne va rentrer au paradis. Donc, apprêtez-vous. Sanctifiez-vous. Parce que Jésus ne va pas laisser des choses sales rentrer au paradis. Pour que le monde redevienne encore, le paradis redevienne un enfer. Comme le monde de maintenant. Mais Jésus ne peut pas te changer si tu ne te réponds pas. Si tu es un criminel ou une pute, une sorcière, et que toi-même, ou bien un grand drogué, un grand voleur, que toi-même tu ne vois pas que tu es dans le péché, il ne va pas te changer. Jésus, ce n'est pas un bourreau, il ne force pas les gens. C'est un gentleman, il est très doux. Ce que tu ne veux pas, c'est quand tu acceptes, tu dis voilà, moi je suis fatigué d'être sorcière, Seigneur change-moi, là il te change. Mais si tu es quelqu'un qui fait du mal et que tu ne reconnais pas tes péchés, c'est fini. Tu vas mourir un jour en enfer. Tu peux avoir les bénédictions, oui, tu peux prier, il va te bénir. Parce qu'il fait tomber sa pluie de bénédiction sur le bon et sur le mauvais. Oui. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, Jésus les aime. Il s'occupe des oiseaux, des moineaux, des petits oiseaux. Mais tu récoltes ce que tu sèmes, même sur terre, si tu es mauvais. Tu peux dire Jésus, mais le mal que tu fais là, si tu tues là, tu vas en prison. Tu es en danger d'aller en prison. Mais tu peux même tuer, on ne t'a pas attrapé sur la terre. Tu deviens maudit et quand tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu peux te cacher des hommes, mais tu peux pas te cacher de Dieu. Voilà. Il faut t'apprêter. Jésus revient bientôt. Il faut t'apprêter. Il y a une pluie de bénédictions et de miracles qui va tomber sur l'humanité. Des femmes âgées, 60 plus, presque 70, qui vont accoucher. Des cancéreux qui vont guérir, des gens qui sont malades d'une maladie terminale, qui doivent mourir.
condamnés à mort et qui vont se lever, des paralysés qui vont marcher, les gens qui ont le sida, toutes les maladies qu'on dit qui sont incurables seront curées et les morts seront réveillés. Oui, tu peux avoir quelqu'un qui a la mort et puis tu entends qu'il est debout. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, parce que tu as besoin de Jésus pour être béni, pour aller au paradis. Si tu ne connais pas Jésus, je te donne aujourd'hui l'opportunité de le connaître. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur personnel pour me guérir, me guider, me délivrer, me soutenir. Je te remercie, Jésus, pour mon nom qui est désormais écrit dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu me donnes le pouvoir d'être saint, car tu es un Dieu saint. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon bien-aimé, tu es béni. C'est la meilleure prière que tu peux faire. J'applaudis pour toi. Mes félicitations. Que Dieu te bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime plus. N'oubliez pas que c'est lui qui est mort pour vous. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime. Bye.